sommes le mercredi 14 novembre. Il est tout juste 10 h. Je vous prends seulement maintenant. Parce qu'en fait, tout simplement ce matin, en fait, je me suis douchée hier soir. Et je me suis en fait lavé les cheveux hier soir. Parce que je le fais jamais d'habitude. Je le fais toujours le matin. Parce que dormir avec les cheveux mouillés, pour moi, ce n'est juste pas possible. Et en fait, ce qui devait arriver arriva. Je me suis réveillée ce matin, j'avais une touffe comme ça, bouclée, qui partait dans tous les sens. C'était juste une horreur, mais vraiment. J'ai essayé de les lisser comme ça, c'était pas possible. Donc j'ai dû me relaver les cheveux ce matin encore en urgence avant de partir à l'école parce que franchement j'avais une touffe, c'était pas possible. C'était un truc de fou. Le rouge à lèvres, si vous voulez savoir, c'est comme d'habitude un rouge velouté, un rouge velouté sans transfert. De chez Sephora, c'est le numéro 01. Il me semble que le nom c'est Always You, mais je ne suis pas sûre. Voilà, c'est celui-ci. C'est le 01, tout simplement. Et je trouve magnifique. C'est le rouge qu'il faut avoir dans ses placards, quoi. Il est magnifique. Donc, voilà, je voulais vous montrer quelque chose. Donc voilà, moi je ne sais pas si je vous l'ai précisé du coup, mais j'ai reçu ça de la marque Pixter. Donc ça vous arrive dans une petite boîte comme ça. Donc vous avez plusieurs objectifs. Moi j'ai choisi le grand angle pro. Vous avez également le fish eyes, vous avez le macro, enfin vous en avez vraiment pas mal. Un petit exemple comme ça sur la photo de ce que ça peut donner. Donc ça c'est vraiment avec le grand angle pro et ça c'est sans. Donc vous voyez qu'il y a quand même un effet de profondeur. Je vais vous montrer ça directement sur le téléphone. J'ai vraiment fait 2 photos identiques également pour vous montrer la différence. Donc ça c'est un objectif qui est adaptable à tous les téléphones. Donc vous pouvez les utiliser même si vous avez plusieurs capteurs comme moi j'en ai 2. Mais si vous en avez 3 également, vous pouvez l'utiliser aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc ça se présente comme ça, vous avez donc la petite pince. Voilà, comme ceci. Et vous avez l'objectif donc à caler dessus. Je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Donc moi je le mets à l'arrière, parce qu'à l'avant, vous savez que j'ai un petit souci à l'écran qui est un petit peu cassé. Évidemment, vous la placez bien au centre de la lentille. Et ensuite, hop. Après, pour l'objectif, que ce soit celui-là ou celui-là, vous regardez lequel fonctionne correctement, ça dépend des téléphones. Donc ça c'est l'objectif grand angle pro. Voilà, il est comme ceci, vous avez une protection devant et derrière, et vous n'avez plus qu'à visser très délicatement sur... Voilà, sur la pince. Je vais essayer de vous montrer le avant-après, mais ça va être un petit peu compliqué. C'est vrai qu'avec le téléphone comme ça, et l'appareil photo, c'est un petit peu compliqué de filmer un écran parce que ça fait pas une bonne luminosité. Mais donc voilà, donc là il est fixé. Vous voyez bien que tout autour en fait vous avez un effet vraiment de grand angle et au milieu en fait vous avez vraiment l'effet de profondeur et c'est ça qui m'intéresse le plus parce que pour faire des effets paysages c'est vraiment magnifique. Donc je vais vous enlever la pince pour vous montrer la différence. Voilà, donc là vous voyez vraiment la différence. Je vais vous montrer les photos que j'ai prises. Donc ça c'est sans la pince. Et là avec. Sans. Avec. Donc vous voyez que ça fait vraiment cet effet de profondeur. Et enfin, si vous voulez vraiment une idée cadeau, parce que justement Noël approche, et pour toutes les personnes qui sont fans de technologie, fans de photos, etc. Je pense que c'est vraiment un cadeau assez idéal. Vous pouvez le mettre, donc, comme je vous l'ai dit, à la caméra frontale et à la caméra derrière. Et pour la caméra frontale, c'est pas mal pour les selfies parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de, vous savez, lancer le bras trop loin pour faire la capture. Donc vous le mettez comme ça et en fait, vous avez toute la famille sur le côté. Donc voilà, c'est l'idéal. Donc je voulais vous en parler. Après, évidemment, toutes les infos en barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder. Voilà, et le lien vers les produits, etc. etc. Alors donc il est 11 h, on va commencer à préparer à manger et à midi on va faire des croque-tablettes. C'est tout simplement en fait des croque-monsieur dans un moule tablette. En fait ça se présente comme ça. Donc là il marque que c'est croque courgette chèvre, mais je vais pas faire en fait courgette chèvre puisque je n'ai pas de courgette. Donc ce qu'on va faire c'est un croque-tablette tout simplement avec de la viande hachée et je vais improviser avec ce que j'ai, avec des haricots rouges parce qu'il me reste des haricots rouges, etc. Et donc c'est ce moule dont je vous parle.
C'est en fait un moule Guy de Marle. Alors ça c'est une abonnée qui me l'a envoyé, qui s'appelle Coralie d'ailleurs. Je vous marquerai toutes les infos en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai son Snap parce qu'elle fait beaucoup de recettes sur Snap et franchement ça donne trop envie à chaque fois qu'elle fait des recettes sur Snap. Franchement j'ai envie de les reproduire parce que ça donne trop envie ce qu'elle fait. Donc Guy de Marle, c'est une marque française, donc c'est des moules qui sont fabriqués en France, donc ça c'est génial. Et comme je vous ai dit, la particularité c'est vraiment que le silicone en fait, c'est un silicone qui n'accroche pas, vous n'avez pas besoin de mettre de matière grasse et ça c'est le top. Franchement le démoulage, mais je crois que je n'ai jamais aussi bien démoulé mes gâteaux qu'avec ça. Franchement vous ne pouvez pas rater votre démoulage, c'est ça en fait qui m'a le plus étonné sur ces moules. Et donc c'est des moules flexibles, il y a du flexipan à l'intérieur il me semble, oui, voilà c'est marqué là. Et voilà, donc c'est des moules de très bonne qualité. Le silicone, c'est pas le silicone que vous pourrez retrouver à Jiffy, tous ces moules là, etc. C'est vraiment un silicone très dur, enfin très épais, on voit que c'est de la qualité quoi. Donc on va commencer, moi pour l'instant je vais donc faire revenir un oignon et de l'ail, ça c'est la base de la recette, avec l'ail en haché et je vous montrerai au fur et à mesure. Donc ça y est, ma préparation là, elle est faite. Donc j'ai simplement rajouté, comme vous l'avez vu, des champignons, sel, poivre, épices, ciboulette et un petit peu de sauce tomate. C'est de la sauce tomate aux olives, donc ça rajoute un petit goût d'olive, c'est excellent. Donc voilà, ça c'est bon. Je vais commencer par mettre un fond de gruyère. Ça c'est une recette pour 4 personnes, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais voilà, ça suffit pour 4 personnes. Donc ça suffira pour nous, pour midi, ça suffira largement. Donc ensuite je vais tapisser avec mes pains de mie. J'ai volontairement enlevé la croûte autour parce que sinon en fait ça ne rentrerait pas dans le moule. Donc ensuite quand j'ai terminé ça, je vais rajouter des tranches de gouda. Ça c'est obligatoire, c'est toujours dans mes recettes, le gouda. Je vais tout mettre évidemment. J'en ai l'eau à la bouche, rien que de mettre ça. Franchement là, ça me donne faim. Voilà, je vais rajouter quelques haricots rouges et quelques tomates séchées. Sur le dessus, je vais juste faire une petite préparation œuf et crème. Mais vu que je n'ai pas de crème, j'utilise du lait. On fait avec ce qu'on a, dommage, mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez très bien le faire avec de la crème. Enfin non, on fait avec de la crème quoi. Mais moi je le fais avec du lait, tant pis. Donc c'est juste en fait pour recouvrir le tout par-dessus pour que ça fasse un effet pain perdu, croque-monsieur en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Mais et par-dessus je vais rajouter ensuite l'emmental encore par-dessus. Toutes les parties du pain de mie soient humides avec cette préparation cette préparation œuf et crème normalement. Comme ça, ça va bien absorber. Vous verrez que ça fera un effet pain perdu en fait. Et donc par-dessus, je rajoute de l'emmental forcément pour que ça soit bien gratiné. Donc je vais enfourner ça environ, hein, je vous le dis, environ 20 minutes à 180 degrés. Ça fait quelques jours que Aria elle répète quand je lui dis un chat. Et alors
Je voulais vous faire montrer qu'elle arrive à dire un chat. Et du coup, elle a un chat. Un chat. Tu le dis, toi? Un chat. Non. Un chat. Bah, elle a plus envie. Et en fait, ça fait quelques jours qu'elle n'arrête pas. Un chat, un chat, un chat. Et elle le dit trop bien, je trouve. Oui, bravo! Bravo, mon bébé! Un chat. Petite coquine! T'es chipi! Oh, chipi! Et comment tu dis? Bouton. Et comment tu dis? Un chien. Un chat, oui. Mon bébé. Un chat, oui. Mon bébé. Elle vient de se réveiller là. Et elle était dans sa chambre. J'arrive, elle était debout dans son lit et elle était là. Un chat. Un chat. Elle me fait trop rire. Non, ça c'est mes boucles d'oreilles. Oui, non, parce que ça aussi, elle s'amuse à me déchirer. Non! Regardez comme son petit pull lui va trop bien. Il est bleu clair, bleu pastel. Avec ses yeux, ça, c'est magnifique. Mais bon, je vais devoir lui enlever pour manger parce qu'elle va m'en mettre partout. Tu vas jouer, mon bébé? Tu vas jouer un peu là? Hop là. Oui. Le temps que je termine à faire à manger. Hein? Bon, alors je vais vous montrer du coup le démoulage. Là, ça vient de sortir du four. Donc comme vous le voyez, c'est bien cuit sur le dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démouler parce que en fait dans ces moules, il faut quand même les conserver. Il faut éviter de couper dedans, quoi. Enfin, je vais pas couper dedans, j'ai peur de l'abîmer. Donc on va le retourner et on va le démouler ensemble. Attention. Tada! Comme vous voyez, je vous l'ai dit, hein, le démoulage il est fantastique. Il n'y a rien sur le moule. Il n'y a rien qu'à coller ni rien. Enfin, franchement, je suis trop fan de ce moule. Donc, vous voyez, il est très joli, mon petit croque burger là. Avec la viande hachée que vous voyez là, fromage fondu, tout ça, ça va être délicieux. Voilà. Bon, du coup, j'ai failli vous oublier et pas vous montrer l'intérieur. Alors, il est comme ça. Bon, là, il est un petit peu déchiqueté déjà, parce que j'ai coupé dedans. Mais en gros, voilà, ça donne ça. Et franchement, c'est pas pour me faire des compliments, hein, mais c'est bon. Hein. C'est trop bon. Hein. Toi aussi, t'aimes? Bon, lui, il l'a aussi déchiqueté, mais t'aimes bien? Voilà, donc toute la famille aime bien. Bon, Mimi, elle a pas pu en manger parce qu'elle avait encore reste d'hier, là, de la dinde et des petits bouts de pommes de terre. Mais non, franchement, j'en referai. Il est excellent ce combo là, viande hachée, tout ça. Maman, vraiment très bon, quoi. tout le monde a aimé, mais presque tout le monde l'a déchiqueté. Papa, il avait déchiqueté le coupin. Bah oui, parce que ouais. Il a déchiqueté, Moi, sauf toi. j'essaie de faire ça soigneusement. Ouais. Allez. Dada. Les garçons, ils sont là, ils regardent Harry Potter comme chaque mercredi après-midi. Et la Didi, elle est ici. Elle va aller à la sieste tout à l'heure. Bon, voilà, il est 16h25 et on vient d'arriver comme d'habitude, comme tous les mercredis chez l'orthophoniste. Voilà. Ça, franchement, comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment un rendez-vous que je me passerai bien volontiers parce que c'est toujours la course de préparer tout le monde. En plus, c'est à l'heure du goûter, donc Ninette, je suis obligée de la faire manger dans la voiture, dans son siège.
Donc c'est pas très pratique, on est obligé d'attendre une demi-heure comme ça à rien faire dans la voiture parce que il y a une salle d'attente, mais en fait on n'y va pas parce que la ninette elle tient pas en place, donc j'ai pas envie qu'elle se mette assise dans la salle d'attente et qu'elle soit toute seule, machin tout. Donc voilà, donc on attend une demi-heure ici et voilà, pour moi c'est pas du temps perdu hein, parce que pour lui c'est très utile, ça l'aide beaucoup hein. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse un petit point orthophoniste, mais ça l'aide beaucoup. Arrête. Mais ouais, ça l'aide beaucoup, donc je suis contente hein, pour ça. Hein, franchement, je suis très contente. Mais voilà, c'est vraiment toutes les semaines, à la même heure et tout. Mais bon, c'est comme ça. Alors, il est 18h, du coup, je vais rapidement vous faire le retour de course vu que j'étais à Lidl. Donc, j'ai pris ça pour les enfants. J'ai pris donc une baguette. J'ai pris de la viande hachée parce que celle-là, elle est très bonne chez Lidl. C'est de la viande hachée congelée, des brocolis congelés. J'ai pris également des champignons pour ma bolognaise que je vais faire à bientôt. Les spaghettis donc pour la bolognaise. Du concentré de tomate également. J'ai pris des flans au chocolat parce que les enfants voulaient ça. Moi je déteste ça, j'aime pas ça du tout. Du poireau, voilà, une botte de poireaux. J'ai pris des éponges parce que j'en avais presque plus. J'ai pris deux comme ça là, des tomates concassées. Donc voilà, j'en ai pris deux. Ensuite des knacks, c'est pareil, des comme ça, j'en ai pris deux également. J'ai pris des carottes pour ma bolognaise également parce que je mets des carottes dans la bolognaise. Si vous avez suivi mes vlogs, je l'ai fait dans un vlog la recette. Ensuite j'ai pris des lardons nature de paquet également. J'ai pris de la crème fraîche. Encore une baguette, c'est une baguette croustille celle-ci. J'ai pris des fromages blancs, des éponges comme ceci pour la salle de bain et les toilettes. Des knacks, vous savez les grosses saucisses comme ça, elles sont trop bonnes celles-là. Du pain de mie comme toujours, le complet, je prends toujours celui-ci. Du Saint-Félicien parce que si vous me connaissez, vous savez très bien que c'est mon fromage favori. J'adore plus que tout, il est vraiment très bon à tartiner sur du pain et tout avec des oignons, un confit d'oignons, il est délicieux franchement. Ensuite encore donc le dernier paquet de knacks et pour terminer un chou-fleur. Voilà, Evan il voulait du chou-fleur, moi j'aime bien aussi, alors j'ai pris du chou-fleur. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 8h et ouais 8h, je suis déjà au lit. J'adore en fait quand je suis au lit tôt parce que je peux vraiment profiter d'être au calme. Et toutes les mamans savent que le mercredi, c'est une journée très sportive. Je pense une des plus sportives de la semaine. Ouais. Peut-être le samedi si les papas sont pas là. Comme moi, c'est le cas souvent. Vu qu'ils travaillent. Mais je trouve que le mercredi, c'est le pire en fait. Je sais pas, le samedi, ils sont pas aussi excités que le mercredi. Donc voilà. C'est pour faire la fin du vlog. Bon, il y a Evan qui débarque, je sais pas pourquoi, il aurait dû être au lit déjà, mais il veut faire la clôture du vlog avec nous. Ouais, donc je disais, j'aime bien quand à 8h tout soit déjà fini, etc. etc. Sauf. Il aurait déjà dû être au lit, comment ça se fait que t'es pas encore au lit? Bah, j'étais en train de choisir mes habits de demain, du coup j'étais en train de lui parler et du coup je me suis dit de faire la fin du vlog avec toi. Ok, d'accord. Donc voilà, autrement je me suis fait une petite infusion mandarine citron pamplemousse de la marque Éléphant qui est excellente. Et je vais manger 2 carrés de Milka, c'est papa qui a ramené ça, je sais pas où il l'a acheté, je crois. Il était à Leclerc, non? Amande Oui, caramel. il a dit à Leclerc, il l'a dit. Ouais. Amande caramel, donc ça doit être délicieux. Je parle pas trop parce que de toute façon je crois que le vlog il va durer 100 ans. Donc on vous fait de gros bisous et on vous dit à la Prochaine. Bye bye.